члены Альянса SkyTeam. Обратите внимание, что правила безопасности полетов требуют, чтобы ваш багаж был размещен под сиденьем впереди стоящего кресла. Et bienvenue à Moscou, la capitale de la Russie. Donc c'est ici aujourd'hui que je vous retrouve pour une petite vidéo. Nous allons donc découvrir Moscou sur quelques-unes de ses places, de ses monuments. Nous irons d'abord à l'Opéra Bolchoï, nous irons voir la cathédrale Saint-Sauveur et puis la basilique que vous voyez juste derrière moi qui est en réalité la cathédrale Basile le Bienheureux. Et donc c'est sur cette place rouge d'abord que je vous retrouve pour donc visiter cette magnifique ville. Voilà, donc je me trouve maintenant devant l'opéra très populaire qui est l'opéra de Bolchoï, l'opéra de Moscou. Donc on peut y retrouver de nombreux opéras et ballets notamment comme le Lac des Cygnes, Casse-Noisette de Tchaïkovski et de nombreuses autres œuvres russes. Donc je vous laisse admirer ce magnifique bâtiment. Nous sommes à Dunkin' Donuts avec Mathieu Hébert et aujourd'hui nous allons manger des donuts au caramel et Mathieu a pris... Qu'est-ce que tu as pris? Iced tea. Et donc il a pris un iced tea glacé, enfin un iced tea naturellement glacé bien sûr, et un energy latte que j'ai pris, voilà, donc pour se donner un peu de force pour la soirée à Moscou et en plus il fait très froid. Tu as froid en Russie, Mathieu? Oui, mais maintenant ça va. Ah, ok, il fait meilleur à l'intérieur? Oui, bien sûr. Okay. Voilà, je me trouve maintenant devant la cathédrale Saint-Sauveur, à ne pas confondre avec la basilique Saint-Sauveur de Saint-Pétersbourg, qui d'ailleurs n'y ressemble pas du tout. Donc c'est une cathédrale qui a été construite en 1812, elle mesure 103 mètres de hauteur. Donc elle est vraiment magnifique, c'est une cathédrale naturellement orthodoxe, c'est la principale de Moscou. Et d'ailleurs elle se situe en plein centre-ville, sur les berges de la Moskova, qui est le fleuve qui circule dans cette ville, et pas loin du Kremlin et de la place Rouge. Donc vous pouvez admirer cette magnifique cathédrale. Malheureusement je n'ai pas eu le droit de faire de vidéos à l'intérieur. C'est à la fois compréhensible et regrettable parce que bon, ce sont les principales attractions à Moscou. Mais enfin bon, la sécurité n'a pas voulu que j'en fasse, c'est pas grave. Je vous laisse admirer cette magnifique cathédrale. Ici vous pouvez donc apercevoir la Moskova, donc le fameux fleuve dont je vous ai parlé, et au loin on le voit donc le Kremlin et la place Rouge qui se trouve juste derrière. Vous pouvez apercevoir, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Alors nous sommes dans un centre commercial, un mall en dessous de la place Rouge et nous allons manger russe. Nous sommes en train de manger russe avec Mathieu Hébert. Donc lui il a pris un genre de pomme de terre russe qui a l'air très bon. Il y a quoi dedans, Mathieu? Le jambon, le cerf et le poulet. D'accord. Et moi j'ai pris une soupe avec des raviolis russes. Autant vous dire, je sais même pas ce qu'il y a dans cette soupe. Il y a quoi dans la soupe? Je sais pas. Et dans les... Comment ça s'appelle? Onions. Onions? Okay. Onions. Ouais. Oui, c'est no, the beets, oui. Ok. Donc vous connaissez ça en français? Parce que moi je ne connais pas. De quoi? Beets, c'est le... Ah non, je connais pas. Parce que c'est le truc rouge, ça fait comme ça. Les betteraves?
Je sais pas honnêtement. Ah. Je vois que ça de cette couleur, mais c'est tout. Bah, c'est à cause de ça, c'est le vertical. Ok. Donc voilà, c'est TPMOC, Terremoc, parce que le P se prononce R, et c'est un fast-food russe. Voilà. Ah, tu l'es. La cathédrale Saint-Basile. Donc je vais vous emmener visiter quelques endroits à l'intérieur. Vous allez pouvoir voir quelques images. Donc pour information, la Saint-Basilique a été érigée en 1555, entre 1555 et 1561. Donc sur cette place rouge de Moscou. Et en réalité, il s'agit de 9 églises en une, puisque il s'agit de 9 églises fixées au sol. Et d'ailleurs, à l'intérieur, on peut voir qu'il y a plusieurs églises, et c'est une sorte de labyrinthe, on monte, on descend, on se croise dans des couloirs, enfin c'est un peu spécial. Je vous emmène, vous pouvez découvrir ces images à l'intérieur. Donc je vous laisse admirer ce labyrinthe de la cathédrale Saint-Basile. Avec, on pourra voir à l'intérieur de magnifiques lieux. On peut même admirer une vue magnifique sur la place rouge. Voilà, je vous laisse admirer la basilique Saint-Basile. De Moscou avec Mathieu Hébert. Bon, lui, il le connaît, mais enfin. Bon, un Américain et un Français à Moscou. Donc voilà. Ouh, les portes sont très dangereuses. Voilà la station de métro. Nous allons où, à Arbat? Non, c'est pas Arbat. C'est quoi? Non mais je sais, mais on va à Arbat, n'est-ce pas? On est ici et on va ici échanger. Voilà, ok. Vous voyez un peu
peu le genre de russe, look très provocateur. Oh. Oui, donc les moscovites sont vraiment très très sales. Vous n'avez pas le métro de Moscou alors? Non, le métro ça va ici. Très bien, mais il est quand même un peu sale. C'est Mais beau. bon, c'est le même à Paris. C'est vrai. Ah, c'est trop beau. Je crois qu'il est en bas. Mathieu, on va déguster les alcools russes parce que lui il connaît et il va me faire boire. C'est quoi le truc qui a le café là? Sambuca. Sambuca. Ok. Là, c'est pas russe. C'est quoi? Italien. Italien. Ok. Bon bah on est en Russie, on va déguster un peu tous les vodkas et ça. Voilà. Merci. À bientôt. On va à tout de suite. Alors vous allez boire de la tequila aujourd'hui Tu vas boire de la tequila aujourd'hui Tu vas boire de la tequila? Ouais. Ah putain, c'est une vidéo. Oui. Et moi, je vais boire. Et moi, je vais boire russe parce que j'ai pris la vodka. C'est une vodka pure, alors bon, je vais essayer de boire ça assez rapidement parce que ça monte très très vite à la tête. Mais bon, si on vient en Russie et qu'on ne boit pas de vodka, c'est comme on dirait aller en Irlande sans boire de la Guinness. Donc voilà, je vais tester la vodka. Alors, je vais boire la vodka russe. Je vais essayer de la boire très très vite. Et j'espère que je n'aurai pas trop la tête qui tourne. Voilà. Donc on est à Moscou en Russie, dans un bar sympathique. Et donc je vais boire ça en tout seul. Alors, on va essayer la vodka. Et c'est parti. Are you ready? Allez. Il est trop fort, mais elle est bonne. Ah, c'est trop fort. Mais ça va, c'est bon. Voilà, j'ai réalisé mon pari. Mais c'était très chaud, très compliqué. Наливаю, переворачиваю, ставлю сюда. Это вы залпом выпиваете и отсюда тянете пар. Хорошо. Давай, давай. Сейчас. Allez. Allez, 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 allez.
Хорошо, спасибо большое. T'as pas fait une vidéo Oui. Voilà, donc je suis ici devant le palais national du Kremlin, là où siège l'actuel président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, je ne vous apprends rien, successeur de Dimitri Medvedev, qui lui est également le successeur de Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine n'ayant pas pu reconduire son mandat, puisqu'on ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs en Russie, donc le président avait dû céder sa place à son premier ministre Dimitri Medvedev, qui lui, à la fin de son mandat, donc ne s'est plus représenté et a laissé place à nouveau à Vladimir Poutine. Donc nous allons vous faire visiter, je vais vous faire visiter le Kremlin avec les magnifiques cathédrales qui sont ici sur cette magnifique place. Je suis maintenant sur la place des cathédrales du Kremlin. Voilà, donc vous voyez ici la cathédrale de la Dormition. Donc, puisque c'est la cathédrale la plus importante dans le pays, on peut le voir, puisque les empereurs russes s'y faisaient sacrer, les empereurs et les tsars. Et c'est de Moscou notamment que Pierre Ier et Catherine II venaient fêter leur victoire. Et c'est encore Moscou qui, se sacrifiant en 1812, porta le coup de grâce de la grande armée napoléonienne. Donc vous imaginez cette magnifique cathédrale a plein d'histoires. Alors il est un peu tôt, donc je pense que les cathédrales sont fermées, mais on peut tout de même admirer l'architecture magnifique de cette place ici à Moscou. Et donc voici la cathédrale de l'Annonciation. Et c'est ici que les tsars venaient prier régulièrement. Elle est vraiment magnifique, hein. Vraiment cette architecture pour moi orthodoxe. Et ces toits sont vraiment beaux. L'église de la déposition de la robe de la Sainte Vierge du Kremlin de Moscou. Donc vous voyez un très joli tome et je vais vous emmener à l'intérieur pour admirer au moins ces magnifiques peintures, ces icônes. Vous pouvez apercevoir ici le Sénat. Donc c'est là où travaille Vladimir Poutine. Là je vous quitte donc à l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo, et donc je vous retrouverai dans quelques mois dans une toute autre ambiance. Ce sera aux Émirats Arabes Unis, puisque je me rendrai à Abu Dhabi et à Dubaï, et puis au Japon, à Tokyo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois ici en Russie, et j'espère vous revoir très très bientôt. Il n'y aura pas trop de voyages avant le printemps, mais toujours une petite découverte de la France. Voilà, je vous remercie, à bientôt.